Mesdames et messieurs internautes, bonjour. Nous recevons M. Franck Legré, directeur général Afrique d'Air France KLM. Avec lui, nous allons évoquer l'activité de cette compagnie aérienne en Côte d'Ivoire. Bonjour M. Legré. Bonjour. En janvier dernier, à la faveur du Forum Investi en Côte d'Ivoire, Air France lance le vol inaugural de l'A380 sur la D7 Paris-Abidjan. Depuis le 26 octobre, on a les vols réguliers, c'est-à-dire les vols commerciaux, avec ces géants de l'espace. Dites-nous comment s'est déroulé ce premier vol. Alors effectivement, hier c'était le premier vol commercial d'Air France en A380 sur Abidjan. Je crois que ça s'est très bien passé. Il y a eu un accueil chaleureux à l'arrivée par les autorités du gouvernement, mais aussi par les passagers. Nous sommes vraiment très fiers de pouvoir mettre donc en ligne l'A380 sur Abidjan tous les dimanches, tous les lundis et tous les vendredis. Le vol était plein? Alors oui, c'était assez formidable. Il y avait 93% de remplissage à la descente entre Paris et Abidjan hier soir. Alors, pouvez-vous revenir sur la particularité de cet avion? Alors, c'est un avion extrêmement confortable. C'est un avion, d'abord, bien sûr, très grand, de 516 sièges. Mais pour moi, ce qui me paraît le plus extraordinaire, c'est le silence de l'exploitation. C'est un avion qui a une ambiance sonore inférieure de 5 décibels à celle des autres avions. Et franchement, ça fait la différence. Vous parlez tantôt de 389 places au niveau de la classe économique. Quels sont les autres nombres au niveau des autres classes? Alors, c'est un avion qui est extrêmement adapté aussi à la clientèle business. Nous avons donc 9 places en première classe, très confortable à l'avant de l'avion. Nous avons au pont supérieur 80 sièges en classe business. Nous avons également 38 sièges en premium économie. Et donc, au pont supérieur, avec un confort vraiment remarquable pour les clients de la classe affaires. Quelles sont les implications au niveau tarifaire? Les prix vont-ils grimper? Eh bien oui, c'est le confort idéal, mais justement avec des prix plus intéressants. Comme c'est un avion de grande capacité, c'est un avion qui est plus économique. C'est plus économique pour Air France d'opérer un seul vol en 380 plutôt que les 2 vols en 777 qu'il remplace. Et donc ça voudra dire sans doute des prix plus intéressants pour les clients de Côte d'Ivoire. Et par exemple, en ce moment, vous avez une promotion à 380 000 francs au départ d'Abidjan pour Paris. Après cette promotion, quel sera le prix moyen annuel de vos tarifs? Alors ça, je ne peux pas vous répondre parce que les prix fluctuent, mais je peux vous dire que grâce à la 380, il y a quand même 389 sièges en classe économique à remplir 3 fois par semaine. Vous aurez toujours de très bons prix, très attractifs pour tous les clients. Quelle sera la fréquence des vols entre Abidjan et Paris? Alors, jusqu'à présent, nous avions 10 vols par semaine opérés en Boeing 777 entre Paris et Abidjan. Et désormais, vous aurez 7 vols, 3 en A380 qui remplacent 2 vols, et puis 4 en 777-300 de 300 sièges. Et on a bien sûr choisi les vols de pointe pour mettre en ligne la 380. Par exemple, le vendredi soir, au départ d'Abidjan, eh bien, vous aurez 516 sièges pour aller passer le week-end ou voir vos amis à Paris. Au niveau de l'aéroport d'Abidjan, est-ce que les conditions pratiques ont été réunies pour accueillir l'Airbus 380? Oui, absolument, sinon on n'aurait pas pu venir. Si vous voulez, on avait fait effectivement un vol spécial en janvier au moment du forum Investir en Côte d'Ivoire, mais ce n'était pas un vol qui permettait une exploitation régulière. Depuis, le gestionnaire de la plateforme Aéria, que je salue et que je remercie, a fait des efforts considérables pour adapter les pistes, les parkings et les passerelles aux contraintes de la 380. Et donc hier, l'avion s'est posé de manière tout à fait parfaite. Le débarquement s'est fait en 20 minutes et l'avion est reparti avec 7 minutes d'avance sur l'horaire. Donc une exploitation optimale de cette A380 grâce aux travaux réalisés par Aéria à Abidjan. L'aéroport d'Abidjan cherche toujours la certification. Malgré cela, vous lancez tout de même l'Airbus sur la D7. Ne craignez-vous pas qu'il y ait des risques à court terme? Pas du tout, si vous voulez. La certification, c'est la certification américaine. Donc c'est les Américains qui demandent des caractéristiques particulières pour que les compagnies américaines puissent se poser en Côte d'Ivoire. Ça n'est pas la politique des autorités européennes. Il y a l'aéroport d'Abidjan est certifié par l'OACI. Il y a des audits de l'OACI et nous nous appuyons sur les contrôles de l'OACI pour desservir. Donc je dirais que c'est un peu un second sujet, en tout cas qui ne touche pas Air France, que celui de la certification par les autorités américaines. Au niveau de Air France, est-ce que vous vous êtes impliqué
dans la mise en place des conditions nécessaires à l'atterrissage de l'Airbus 380 au niveau de l'aéroport d'Abidjan? Alors bien évidemment, en tant qu'opérateur de 10 A380, nous connaissons bien cet avion. Nous savons ce qui est nécessaire en termes d'exploitation, en termes de chargement, en termes de déchargement, en termes de descente et d'embarquement. Donc c'est avec un dialogue approfondi entre Aéria et les équipes locales d'Air France, appuyées par le siège, que nous avons donc pu faire avec succès ce premier vol hier soir. Globalement, comment se présente l'activité de Air France en Côte d'Ivoire? Quel bilan faites-vous des activités en 2014 à 3 mois de la fin de l'année? Alors, je dirais qu'elle se présente sous les meilleurs auspices. Si nous mettons en ligne la 380 sur Abidjan, c'est parce que nous croyons au développement économique rapide de la Côte d'Ivoire et nous pensons qu'elle joue un rôle clé en Afrique de l'Ouest et nous voulons faire partie de ce développement. Avez-vous des attentes particulières vis-à-vis des autorités ivoiriennes? Écoutez, nous, on n'a pas d'attente particulière. Je crois que l'aéroport est un des meilleurs d'Afrique. Donc, de ce point de vue-là, nous pouvons juste surtout remercier les autorités pour les efforts d'amélioration des infrastructures qu'elles ont consentis. L'actualité, c'est également la fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire n'est certes pas touchée, mais elle est située dans une zone touchée par Ebola. Vous ne craignez pas que cela affecte l'affluence au niveau de votre trafic? Alors, je crois que clairement, et on le sait tous, la Côte d'Ivoire n'est pas touchée par Ebola. C'est bien pour ça que nous croyons au développement rapide du trafic entre l'Europe et la Côte d'Ivoire et que nous mettons en ligne la 380. Donc sur d'autres lignes, nous adaptons à la demande, mais ça n'est pas du tout le cas en Côte d'Ivoire. Est-ce que des mesures particulières sont prévues? Alors, ce qui est important, donc, je pense par exemple en Guinée, c'est surtout d'avoir des contrôles sanitaires extrêmement rigoureux au départ, nous assurant qu'aucun passager présentant des symptômes d'Ebola puisse embarquer. C'est un travail qui est remarquable, accompli quotidiennement par les autorités sanitaires guinéennes avec le support maintenant de médecins français mais aussi de médecins américains. Et donc je pense qu'il y a vraiment un contrôle extrêmement efficace au départ de Conakry. Mais ça ne touche que Conakry puisque Conakry est la seule escale de notre réseau africain touchée par Ebola. La fin de la crise en Côte d'Ivoire a été marquée par le renforcement de la concurrence au niveau des compagnies aériennes. Comment Air France gère cette concurrence? Écoutez, je crois que la concurrence est saine, c'est bien que les clients aient le choix. De manière générale, on observe d'ailleurs une baisse des tarifs depuis quelques années qui profite aux consommateurs. Aujourd'hui, nous arrivons avec un avion très moderne, de très grande capacité et franchement, on n'a pas peur de la concurrence. Et je pense même que de nombreux clients de la concurrence auront envie d'essayer la 380 d'Air France. Monsieur le directeur général, ce sera la dernière question. Quel est le message que vous voulez passer aux populations ivoiriennes en général à travers l'Airbus 380? Alors je crois que tout simplement c'est un message de confiance dans leur avenir. Vous savez, il n'y a que 7 destinations dans le monde qui sont desservies en A380, 3 aux États-Unis, 2 en Asie et 2 en Afrique. Et après Johannesburg, il y a Abidjan. On est très fiers et on est très heureux qu'Abidjan rentre dans le club de ces grandes métropoles. Et je crois que c'est une marque de confiance et dans l'avenir de la Côte d'Ivoire.